C'est reparti, troisième prise. 1, 2, 3. Bonjour, alors nous c'est Dash et Zephyr, donc Florian Dash et Dimitri Zephyr. On expose tous les deux dans l'expo Hors Champ à l'encre, curatée par Nicolas Localzo. Alors le travail qu'on présente dans le cadre de l'exposition Hors Champ s'inscrit dans une continuité, en fait une réflexion qu'on mène sur l'histoire des Antilles qui s'intitule Éloge créole. Et pour l'exposition on présente une sélection de travaux, donc à la fois une collection de couteaux qui est associée en fait à des images collages et une autre série d'images collages. Alors pour nous cette citation en fait elle est assez importante dans le sens où dans notre travail l'environnement en fait, dans lequel on évolue va être à chaque fois le point central de notre démarche. Donc on a généralement une démarche de recherche où on va sur le terrain et on se laisse porter sans avoir des a priori, et c'est ce qui va ensuite générer du projet et qui va ensuite du coup générer ce qu'on pourrait appeler un monument, enfin une production à la suite de cette rencontre avec le paysage. Ouais, peut-être que c'est peut-être aussi l'idée de partir aussi du contexte. C'est vrai que c'est aussi une citation d'Édouard Glissant, donc ça fait aussi sens avec notre travail, puisque on va dire que notre démarche générale s'inscrit vraiment en fait, dans le prolongement de la pensée glissantienne. Alors pour la réalisation des collages, c'est assez simple, c'est-à-dire que nous on travaille d'après des images d'archives des Antilles, donc essentiellement de la Guadeloupe et de la Martinique. On essaie en général de trouver des archives qui sont dans des fonds publics pour pouvoir en fait les utiliser. Et en général, en fait, elles sont associées à des images que nous, on vient collecter durant nos enquêtes de terrain. Ou des scans d'ailleurs. Ou des scans, effectivement. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer en fait, de générer, à partir de ces images, un imaginaire nouveau de l'histoire des Antilles, puisque essentiellement, les images qu'on va utiliser sont des images qui sont datées du 19e siècle. En sachant qu'à cette époque-là, on n'est pas encore dans une image documentaire, et donc la majorité des images qu'on voit aux Antilles, notamment à travers les cartes postales, sont des images dites coloniales. Et donc l'idée justement, c'est d'essayer de déconstruire ces images et de les reconstruire pour qu'elles puissent être à l'image de ce qui se raconte sur le territoire. Comment notre travail témoigne de la pluralité des cultures? Je pense qu'il y a quelque chose pour nous qui est assez évident, déjà à la formation de notre duo, puisque alors moi j'ai grandi aux Antilles, Florian a grandi à Paris, et donc assez naturellement l'idée a toujours été de mettre en miroir, en relation en fait, nos expériences personnelles, pour essayer en fait, de générer un imaginaire qu'on pourrait en fait, partager. Et puis après, la recherche qu'on mène sur les Antilles, qui s'intitule du coup Éloge créole, elle s'écrit véritablement justement à l'intersection de ces différentes cultures qui sont dites créoles, avec justement la volonté de ne pas se référer en fait, à une identité spécifique qui serait la culture créole, mais bien au contraire d'essayer en fait, d'ouvrir les imaginaires. Et donc du coup, il y a vraiment cette idée constamment en fait, de croisement, de rencontre entre les imaginaires, les cultures, les identités. Donc je crois qu'en ça, notre travail est peut-être le reflet d'une vision plurielle de l'identité. Peut-être qu'on peut déjà remercier Nicolas Localzo et Eline et Karl qui nous ont du coup invité à présenter notre travail. C'est aussi pour nous la première fois qu'on présente en Guyane, donc on est aussi assez content du coup de rencontrer les Guyanais à travers aussi deux projets qui nous tiennent quand même à cœur et qui, je l'espère, sera aussi comment dire, que les gens pourront aussi se retrouver à travers ces projets-là.